cela, toujours parler, il faudrait que votre décision prime, parce que votre décision peut primer, mon cher Kenao. Je vous dis, toi et moi, nous vous avez une valeur que vous méprisez, mon cher Kenao. Toi et moi, nous ne prenons pas de décision. Lui, il ne prend pas de décision. Nous, notre travail, notre part, c'est de dire ce qui ne va pas avec le franc CFA. Et qu'est-ce que nous pensons que ça peut marcher si on faisait. Maintenant, quand je dis décideurs, les décideurs sont quoi? Ce sont les présidents, ce sont les ministres des Finances. Mon cher Kenao, mon cher Kenao. Mais les décideurs, c'est eux. Vous parlez encore de ces décideurs. Vous dites bien, les décideurs, c'est les présidents. Mais aujourd'hui, les décideurs, c'est les présidents. Nous ne comptons plus sur ces présidents. Qui va voter la loi? Non. Il n'y a pas question de voter la loi. On doit trouver les moyens à les faire partir. C'est tout. Avoir ce qui là, c'est autre chose. Ce n'est pas autre chose. C'est ça la nuit. Donc, vous allez toujours continuer de parler, de chanter. Et vous restez là. C'est ce que vous voulez dire. Non, ce que je dis, écoutez bien ce que je dis. Ne me faites pas, n'interprétez pas mal ce que je dis. Ce que tu dis, c'est que vous parlez des décideurs. Les présidents. Quels décideurs? Président, la plupart. Vous parlez de quels décideurs? Dites bien combien? La plupart. La plupps, c'est-à-dire la majorité de ces présidents. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce que nous faisons, nous allons travailler avec la part là qui veut que le franc CFA s'en aille. Et après vous croisez les bras. Vous ne faites plus ce que je dis. Écoutez bien, vous gesticulez pour rien. Je vous dis bien, par exemple, si M. Alpha Condé est sincère de ce qu'il dit, nous travaillons avec Alpha Condé. S'il est sincère. Nous allons analyser ce discours tout à l'heure. Vous comprenez? C'est là que je vous dis que... Vous dites quelque chose d'intéressant. Nous n'allons pas... C'est-à-dire que nous parlons et maintenant nous laissons les occasions aux décideurs. C'est ce que vous voulez voilà, faire, c'est ce que je veux dire. Quels sont ces décideurs? Quels sont ces décideurs? C'est là où le bas. Ces gens-là qui servent de marionnettes là, c'est ceux-là qui vont décider. Ce n'est pas tous qui servent de marionnettes. Non, mais mon cher Kenao, il y a des sincères. Vous avez vu aujourd'hui Alpha Condé qui allait en France, il a prononcé un discours. Il a prononcé un discours. Et vous voulez dire que ce sont ces décideurs? De quels décideurs vous parlez, le ministre togolais qu'on a limogé, il était un décideur quand il était ministre. Mais où il est aujourd'hui? On l'a limogé. Celui-là, nous pouvons travailler avec lui. Nous pouvons travailler avec lui. Nous pouvons travailler avec lui. Mais parce que vous avez parlé des décideurs qui sont là, les ministres et les ministres des Finances et puis les présidents. C'est ce que vous avez dit. Il y a des présidents qui sont de notre côté. Quels sont ces présidents qui sont de votre côté? Mais si on les cherche. Non, on ne doit pas les chercher. Vous êtes là aujourd'hui sur ce plateau. Non, on ne doit pas les chercher. Quels sont ces présidents? La prochaine fois, je vais Quels sont ces présidents? Vous voulez parler de M. Ouattara? Vous voulez parler de M. Béninois? Le président Béninois. Le président actuel, Béninois actuel. Comment il s'appelle? Monsieur Patrice Talon. Est-ce que vous connaissez Patrice Talon? C'est un businessman. Un businessman ne peut pas cautionner le français. Monsieur Kenao, vous connaissez l'histoire du Bénin? Est-ce que vous savez comment est-ce que Patrice Talon a été là? Vous savez comment il a bénéficié des milliards qui lui ont été versés pour qu'il soit là aujourd'hui? Par qui? L'histoire. Allez-y, je vous ramène la vidéo. Voilà. Parce que Patrice Talon. C'est un montage. C'est un montage des détracteurs de Patrick Montage. Non. Patrick. Non. Si tu me dis qu'il a vendu la drogue aujourd'hui, je peux te croire. Non. Mais je n'ai pas dit. Je n'ai pas les informations pour dire qu'il a vendu la drogue. Je dis si tu me dis ça, je peux te croire. Voilà. Ce même Patrice Talon dont vous parlez est parti en France et il a bien... Il a pris la clé? Effectivement, vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? C'est pourquoi je vous demande, est-ce que vous connaissez Patrice Talon? Tout récemment, il a voulu faire quoi? Il a voulu changer la constitution. Les Béninois ont dit, niet! Il n'a pas changé la constitution. Vous parlez de Patrice Talon. Maintenant, après Patrice Talon, c'est qui encore? Alpha Condé? Alpha Condé. Vous venez de dire que Patrice Talon a voulu changer la constitution. Mais c'était bon. Et les Béninois. Vous savez, les opérations sont en train de mener une guerre des médias. Patrice Talon a voulu changer 43 points sur la constitution. Et puis, le point principal, une seule fois, c'est que Patrice Talon, avant, dans la constitution du Bénin, si tu es un dirigeant, on ne peut pas te poursuivre en fonction. Patrice Talon a réitéré ça. Mais Patrice Talon a réitéré que tout dirigeant qui va mal gérer le patrimoine du pays sera poursuivi après son mandat. Et RFI a transformé ça, RFI a changé
ce que Patrice Talon a dit. Patrice Talon lui-même a accusé directement RFI quand il était au micro de RFI, que RFI chantait le contraire de ce qu'il disait. Donc ces Européens, nous devons faire très attention. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, nous ne comptons plus sur ceux qui sont en Afrique, les Patrice Talon. Nous voulons mener la diaspora pour mener des actions qui peuvent aboutir. Serge, bien sûr, vous n'êtes pas organisé. Tant que nous ne serons pas organisés, je crois que nous n'allons pas réussir notre pari. Allez-y. Serge, je veux qu'on soit pragmatique. Je suis un homme pragmatique. Cette histoire-là, ce n'est pas une histoire de la diaspora. La diaspora fera sa part. Mais le dernier mot, je le répète encore, que les gens veuillent ou pas, que les gens acceptent ou pas, le dernier mot revient aux décideurs. Quels sont ces décideurs, M. Kenao? J'arrive, laissez-moi parler. Moi je n'entends pas le décideur. Quels sont ces décideurs, M. Kenao? J'arrive. Vous parlez de décideurs. Le peuple dont vous parlez ne se réunit pas pour décider changer la monnaie. Mais puisque le peuple est molesté par ces dirigeants, c'est à ceux-là que nous allons parler. Et je vous dis qu'au début, ils ne prononçaient même pas des discours sur le franc CFA. Mais aujourd'hui, au moins, Alpha Condé a eu le courage. Je peux vous comprendre si vous dites que nous allons combattre ces messieurs-là. Sur le plan CFA. Si nous les combattons, on peut réussir. Voilà, c'est ce que je dis. Parce que si vous voulez les attendre pour dire les décideurs. Non, ce que je dis, les décideurs, c'est-à-dire que nous allons marteler sur le changement, sur les bien fondés du changement du franc CFA, jusqu'à ce que ces décideurs-là décident. Nous devons, si quelqu'un... Alors appelez ça révolution. Voilà, révolution. Appelez ça révolution. Il faut une révolution. Appelez ça révolution. On ne peut pas espérer révolution CFA. On ne peut pas convaincre aujourd'hui Ouattara pour changer de position. On peut changer Ouattara. C'est ce que nous voulons. Mais c'est les élections Ouattara. Et celui qui vient, c'est un décideur. Monsieur Kenao, c'est ce qu'on vous dit. Celui qui vient, c'est un décideur. Ou pas? Qui va venir qui est un décideur? Si on change Ouattara par les élections, un autre candidat, un autre président. Mais le candidat qui doit venir sera le candidat du peuple. C'est ce que je dis. Voilà. Et là, ce candidat, il est décideur. Donc, il décide qu'on change le fait. Il ne sera pas décideur, c'est le peuple qui sera décideur. Oui, c'est le peuple qui l'a mandaté. Mais le peuple l'a mandaté, le peuple n'ira pas décider. Ah non, mais c'est sous la pression du peuple. Je dis, comprends. C'est sous la pression du peuple. Si aujourd'hui peuple. on fait élection et Faure Gnassingbé quitte le Togo, on a un vous y croyez? Vous venez parler de Faure Gnassingbé, vous y croyez? Vous croyez qu'il va s'éterniser? Vous y croyez? J'y crois. Vous croyez? J'y crois. Vous crois. connaissez Faure Gnassingbé? Je dis j'y crois. Est-ce que vous le connaissez? Son papa était plus puissant que lui. Un jour il est Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous savez que son papa a laissé une fortune de 3,7 millions de dollars? C'est cette fortune aujourd'hui sur laquelle les enfants sont en train de se battre parce que qui peut mettre la main sur cette fortune et qui a mis la main sur cette fortune, c'est le président actuel pour ne pas que les autres prennent connaissance de cette fortune et demain gouverner. Est-ce que vous savez que ce monsieur a signé un pacte avec son père pour dire qu'il ne va jamais quitter le pouvoir? Vous le savez cela? Ça, je le sais. Tu m'informes. Mais je vous informe maintenant. Voilà. Vous n'êtes pas au courant de votre pays, mais je vous informe. Il reste à nous amener les facts. Et cela a été décidé. Ça veut dire que si les Togolais ouvrent les yeux grandement et qu'ils attendent que ce monsieur va partir, ils ont menti. Il va rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir comme encore son papa. Ça, c'est une parenthèse. Revenons rapidement. Sur le franc CFA, nous allons analyser le discours de Alpha Condé. Monsieur Alpha Condé, après tout juste la conférence sur l'émergence en Côte d'Ivoire, de l'Afrique en Côte d'Ivoire, parce que je ne sais pas, on parle de l'émergence. Peut-être que l'Afrique aujourd'hui va se désolidariser pour créer sa propre Afrique. Parce que cette Afrique ne lui appartient pas. Elle a sa propre monnaie dans la poche de quelqu'un. Sa propre monnaie réside dans la poche de quelqu'un. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, l'Afrique décide avec le président de l'Union
africaine, son Excellence M. Alpha Condé, le président guinéen, décide que l'Afrique doit couper le cordon ombilical avec l'extérieur. Au cours de la conférence, sinon de la conférence de l'émergence, il a dit cela. Tout juste après, il n'y a pas eu plus de 3 semaines, 2 semaines, plutôt bien 10 jours, il s'est rendu directement en France, où il allait croiser François Hollande. Et quand il le croisait, moi je crois que c'était pour aller quand il le croisait, définitivement, monsieur Abtisso, écoutez-moi, quand il le croisait, il ne dit pas monsieur le président, il dit François. Il le tutoie. Tous les Kouchinés, il les tutoie, il les tutoie. Mon jumeau Kouchiné, Alpha Condé a prononcé un discours devant le colon. Il a dit en Afrique, nous avons décidé d'être autonomes et de nous financer nous-mêmes. Ça, c'est la première phrase. On va arriver sur les autres. Mais cette première phrase-là, est-ce que M. Atisso ou mon cher Kenao, M. Alpha Condé est obligé d'aller se justifier ou bien d'aller donner le secret comment on appelle, au colon blanc? C'est en cela, je vous ai dit la fois dernière que Ouattara est venu pour dire Monsieur Alpha, vous avez oublié que vous êtes en direct. Et Alpha qui réplique, j'assume ma responsabilité. Donc, il est allé en France pour assurer cette responsabilité. Qu'est-ce que vous pensez de la première phrase, bien sûr? En Afrique, nous avons décidé d'être autonomes et de nous financer nous-mêmes. Partons de cette première phrase. Bon, M. Nyawa, si Condé dit que nous avons décidé en Afrique de s'autofinancer, ce n'est pas une question de cachette, de cacher ça à qui que ce soit. Parce que si nous savons tous que c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. Bon, si aujourd'hui, Alpha Condé ne dit pas ça, et que l'Afrique ne tend plus la main, donc l'Union européenne saura qu'il y a quelque chose, que ces gens-là ont décidé de se prendre en charge. Même si Alpha Condé dit ça, je ne vois pas que ça va changer beaucoup de choses, mais le colon aussi aura à guetter les moyens pour nous contrecarrer. C'est tout simplement. Donc, même si Condé ne dit pas ça, et si les Africains ont besoin de quelque chose et ils ne demandent plus, l'Union européenne saura, ou bien le colon, les Européens sauront qu'il y a quelque chose qui se passe et ils vont chercher à comprendre et pour mettre leur veto. Au même moment, M. Kenao, quand Alpha Condé, devant la communauté européenne, pour ne pas dire en France, au même moment où il dit que l'Afrique va se prendre en charge, il dit en même temps que si ils ont besoin de la France, ils peuvent venir au niveau des équipements. Parce que s'ils ont besoin des équipements, au même moment, la France va leur fournir des équipements. Alors que vous voulez vous-même ne plus s'autosuffire, ne plus être dépendant de l'extérieur, mais vous allez comment on appelle, vous prendre en charge vous-même. Au même moment, vous dites que la France va vous apporter de l'aide au niveau du matériel. Monsieur Kenao. Monsieur Serge, vous savez, là encore, c'est ça que je dis que il y a une différence entre un homme intelligent et un homme diplômé. Je reviens encore sur ça. Un homme intelligent ne va pas aller se faire ridiculiser comme M. Condé l'a fait. Un homme intelligent et qui dit bien qu'il assume ses responsabilités ne va pas aller se faire ridiculiser comme M. Condé l'a fait. Vous m'excusez, hein? Moi, j'appelle ça du ridicule. Il parle de nous, Africains, en tant que qui? Il a fait la visite en tant que président guinéen ou en tant que président d'une communauté africaine? Non, mais il a fait la justice en tant que président guinéen et en tant que président de l'Union africaine. Parce que dans son discours, mon cher Kenao, écoutez, dans son discours, François Hollande l'a dit.
que non seulement je reçois le président Guinée, mais le président de l'Union africaine. Je reçois 3 présidents même. Il a maintenu. Et ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. Alors comment est-ce que vous avez appris ce discours? Je peux aller au Togo en tant qu'Américain. Mais je ne suis pas allé au nom du gouvernement américain. Il est allé là en tant que président de la Guinée. C'est une visite qu'il a rendue en tant que président de la Guinée. Bien entendu qu'il est aussi président en exercice de l'Union africaine, mais il est allé en tant que président de la Guinée pour des affaires de la République de Guinée. Et c'est dans ce... Monsieur Kenao, c'est dans cette optique, il dit, en Afrique, nous avons décidé d'être autonomes et de nous financer nous-mêmes. En tant que président de l'Union africaine. Ce n'est pas un sommet Union africaine-France. Pour qu'un président de l'Union africaine parle au nom de l'Union africaine. Non, si tu es président de l'Union africaine, je dis, ne confondez pas. J'arrive encore. Où que tu es. Non, tu ne peux pas. Quel moment? Tu ne peux pas parler. C'est comme tu es PDG d'une société. Tu ne peux pas représenter la société à tout moment. Monsieur Yves Kenao, j'arrive. Pour vous déparler. Non, j'arrive. Je n'ai pas fini. Écoutez, parce que nous n'allons pas faire de... Non, la phrase là. Je vous lis. Attends, laisse-moi je termine. Vous allez me lire ça. La phrase là est vraiment importante. Il dit que nous avons décidé de nous prendre en charge. Là encore, c'est une fuite de responsabilité. Pourquoi ne peut-il pas ramener sa phrase intacte, coupée avec le cordon ombilical devant ses responsables français? Donc, il n'allait pas... Qu'est-ce qu'il devait dire à la place? Nous avons décidé en Afrique de couper avec le cordon ombilical. Et c'est ça la phrase là. De couper avec vous? Oui, c'est la phrase là, ça. C'est là qu'il a embelli. Hein, pour que l'autre puisse la recevoir sans offense. Donc il a été malin. Il a été malin ici. Pour ne pas qu'il soit abattu. Abattu. Vous voyez. Parce que au même moment, quand il est quitté, il allait signer sous cap des accords. Des accords. Qui sont que nous avons ici. Si vous voyez, cette phrase-là voudrait dire que, oh non, écoutez, hein. Mais en même temps, vous avez vu, à la fin, il dit, oh, bon, c'est pas que nous allons vous quitter définitivement. Mais si on a besoin de vous, on viendra. Mais il parle en termes de partenariat maintenant. Monsieur Nyawa, voilà. Il parle en termes de partenariat. Il a même bien dit dans son discours. C'est ce que je veux bien. Que l'Afrique, nous les Africains, nous avons décidé de s'autofinancer et que nous allons traiter avec tous les pays de l'Union européenne. Monsieur Atisso, il parle de si nous avons besoin des équipements. On peut négocier en tant que partenaire. Mais Atisso, vous arrêtez là. Je vais rapidement reprendre ce discours-là. Il a dit, nous avons constaté que les casques bleus ne nous apportent rien. Nous avons donc décidé que vous ne nous apportez rien que de votre aide matérielle, mais que ce soit des troupes africaines qui se battent désormais aux côtés des Africains pour régler leur propre conflit. C'est ce qu'a déclaré Alpha Condé, ça c'est la première des choses. Et il a dit, nous ne souhaitons plus que des soldats français aillent mourir en Afrique, mais nous préférons que l'Afrique prenne son destin en main, que vous aidez à avoir des équipements, c'est-à-dire nous aider à avoir des équipements, mais que ce soit des Africains, comme nous sommes en train de le faire en Somalie, qui se battent sur le théâtre des opérations. C'est ce que Alpha Condé a dit, et finalement il a dit, nous ne voulons plus être jugés par les ONG, surtout quand on sait que ces ONG nous dictent ce qu'il faut faire. Voilà. Moi, je ne condamne pas le discours d'Alpha Condé. Parce que le gars est en train de dire, si on a besoin des équipements, on peut vous demander. L'Égypte a besoin des hélicoptères Apache. Et il était parti négocier avec la France. Il n'était pas parti prendre les hélicoptères Apache les mains vides. Donc l'Égypte avait payé. Donc si Alpha Condé dit, si on a besoin des équipements, on sait qu'on ne fabrique pas l'hélicoptère en Afrique. On ne fabrique pas les chars en Afrique. Donc, vous allez nous aider avec
les équipements. Ça ne veut pas dire qu'on va venir, vous allez nous donner les équipements, on va les utiliser, on va vous les ramener. Donc c'est pour les acheter ou pour négocier sur des contrats en tant que partenaire. Donc si les gens, les dictateurs de Condé disent aujourd'hui que le discours de Condé n'est pas fondé, moi là où je suis, j'approuve ça parce que lorsque je donne toujours cet exemple, lorsque Robert Mugabe était président de l'Union africaine, qu'est-ce qu'il a dit sur la CPI? Il a dit aujourd'hui les choses sont changées, que nous ne voulons plus faire partie de la CPI. Et du coup, quand une situation arrive dans un pays de l'Afrique, c'est une menace de quitter. Donc, le fait que Mugabe a fait ce discours, ça a pris effet. Jusqu'à aujourd'hui, même si au Togo, lorsque ils sont en train de faire la conférence de la sécurité, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur a dit? On lui a interrogé s'il va héberger Omar el-Béchir. Il a dit, nous ne sommes pas les signataires de l'accord de Rome. Donc, le Togo a la main libre d'accueillir Béchir. Donc, c'est ce qui s'est fait. Donc, le discours de Robert Mugabe a fait effet et continue pas de faire effet. Aujourd'hui, si ce discours a fait effet, est-ce qu'il y a eu quand même des actions concrètes? Est-ce que nous avons pris des actions concrètes? Parce que ce sont des discours. On ne fait que faire des discours. La CPI est remise en question. Même la Russie avait grondé. Donc, Nkurunziza a menacé de quitter. Yahya Jammeh avait menacé de quitter. L'Afrique du Sud a menacé de quitter. Mais aujourd'hui, le discours, ils se sont remis encore dedans. Ils sont repartis. Ils sont repartis. Mais est-ce que la CPI va commencer par va rester toujours fonctionner comme il est? Mais il faut prendre des décisions en tant qu'Africain. Il faut concrétiser ces décisions. Je vous le dis, il faut prendre des actions. La CPI, suite à ces discours, à ces annonces de retrait, la CPI a multiplié des réunions pour améliorer les conditions, pour changer la manière de faire. Quelles sont ces conditions améliorées? Oui. La CPI reste toujours la CPI. La CPI reste, c'est vous qui reste toujours la CPI de nom, mais je vous assure qu'il y a eu des réunions au niveau de la CPI pour améliorer leur manière de faire. Aboutir à quoi? Et quelle manière ils ont amélioré? Même si les résultats ne sortent pas aujourd'hui, bientôt ou plus tard, s'ils continuent par les mêmes pratiques, je sais que les pays africains vont se retirer. Continuez de dormir. Le discours de Condé a résonné et continue pas à résonner dans les oreilles, et les gens sont en train de prendre conscience que ça vient d'un président de la République. Est-ce que ça va avoir des effets? Laissez-le Kenao. Le président Yassoube l'avait dit quand? Le président Yassoube l'avait dit quand? Ne l'avait pas dit avant Condé? Monsieur, le président Yassoube l'avait dit, c'était en 72. Ouais. Et en ce moment-là, le franc CFA était en apogée. Maintenant où le franc CFA est en voie de déclin, ce sera très facile. Le franc CFA n'est pas encore en voie de déclin. Hein? Bien sûr, il n'est pas encore en voie de déclin, M. Tissot. Ce que vous êtes en train de dire, ce n'est que la théorie, le concret n'est pas encore mis en place. Le franc CFA n'est pas encore en déclin. Hein? C'est ce que vous êtes dit. Monsieur Kenao. Si le franc CFA n'est pas en déclin, le monde entier ne va pas le critiquer aujourd'hui. De toute façon, le franc CFA, il n'est pas encore en déclin, il sera en déclin quand il va tomber. Quand notre propre monnaie sera mise en place, on va dire que le franc CFA est en déclin. Monsieur Kenao, voilà ce que dit une sœur. Elle s'appelle Clarisse Kawa. Elle dit que Alpha Condé doit mettre sa politique là où se trouve sa bouche. Ça veut dire Alpha Condé doit mettre sa politique là où se trouve sa bouche. Ça veut dire que elle dit encore que tu bavardes là où il y a affaire. C'est ce que ça veut dire. Alpha Condé bavarde là où il y a affaire. Vous savez, Monsieur Serge, ce que je dis, je voudrais que tout le monde qui nous suit comprenne. Alpha Condé est libre de ses opinions. Alpha Condé est libre de tout ce qu'il veut dire. Il est libre. Mais là où le bas blesse, c'est que
il y a une certaine responsabilité dans ce que nous disons. Faire croire au peuple africain et surtout aux jeunes Guinéens qu'il est l'homme de la situation, qu'il est le révolutionnaire, d'un côté, et de l'autre, courir aller en France et dire aux responsables français, tenir un autre langage, un langage embelli, pour qu'ils soient aussi... Monsieur Kenao, qu'est-ce que vous dites? Un langage embelli. Un langage embelli, il a reproduit le même discours. Non, il n'a pas dit. Non, c'est pourquoi nous voulons couper le condom. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça. Si tu as suivi le discours de Condé en France, il a dit ça. Il a bel et bien répété ça. J'arrive. De deux. Est-ce qu'il avait besoin, après un discours comme ça, d'aller en France pour se faire justifier? Est-ce que le discours... Est-ce qu'il avait besoin? Monsieur Kenao, nous savons aujourd'hui que... Je vous dis, tous les présidents africains, quand ils finissent un discours en Afrique et que ce discours va à l'encontre de l'Afrique et de la France, le lendemain ou une semaine après, vont en France. Et ma carrière de politicien m'a prouvé 100% qu'ils vont pour aller faire mea culpa, qu'ils vont pour faire encore, vous savez, tout ça là c'est rien du tout, c'est ce que... c'est ça, mais pour arranger les choses. Mon cher Atisso. Écoute, un instant, j'arrive. Vous allez continuer, monsieur Condé. De deux, monsieur Condé n'avait pas besoin de crier haut fort pour qu'on l'entende. Quelle institution africaine? Donc vous convenez avec monsieur Ouattara? Quand il dit... Voilà, c'est ce que dit. Vous convenez avec monsieur Ouattara? Non, pas sur ce monsieur point. Condé, vous oubliez que vous êtes en direct. Pas sur ce point. Écoutez. Pas sur ce point. Sur le point, je dis qu'il n'avait pas besoin de crier haut fort. Il pouvait agir de la même manière en parlant avec ses collègues présidents. Hein, mais sans cela, M. Ouattara a dit, voilà. Au lieu de crier fort, vous oubliez que vous êtes en direct, alors que les gens vous écoutent. Pourquoi on ne se retrouve pas aujourd'hui ensemble dans l'ombre pour pouvoir mettre en place nos idées? Allez-y. D'où ce que je vais dire ceci. Condé doit comprendre et il comprend le système. Tu comprends? Tout ce que je lui dis et je dis, il n'avait pas besoin, s'il était sincère, de se rendre en France quelques jours après. Nous savons quand ils vont ce qui se passe. Vous savez, le feu président Sékou Touré, quand il finit d'insulter la France, au moment où il est en train de finir son discours, son ministre des Affaires étrangères est en train de prendre l'avion pour la France. C'est comme ça que lui faisait toujours. C'est comme ça qu'ils font. Donc, c'est pour vous dire que les Africains, s'ils veulent agir, s'ils veulent faire sortir l'Afrique de là où elle est, surtout les responsables de l'Afrique de l'Ouest, du franc CFA, s'ils veulent faire sortir leur pays du sous-développement, ils ne doivent pas parler beaucoup. Mais sans cela. Ils ne doivent pas parler beaucoup. Ils ne doivent pas toujours aller dire au patron ce qu'ils veulent faire. Aller se justifier. Ils n'ont qu'à faire la chose. Ils n'ont qu'à tout simplement faire la chose. Condé n'avait pas besoin d'aller dire, ou bien Ouattara d'aller dire dans un discours à la France ce qu'il veut faire pour l'Afrique. Ils n'ont pas besoin. Ils sont des présidents. Tu comprends? Ils font et ils informent la France. C'est tout ce que je veux dire. Il est libre de dire ce qu'il veut, hein. Mais en tant que président africain qui veut réellement le développement de l'Afrique, il n'avait pas besoin. C'est comme si ils sont en train de battre campagne devant la France pour occuper un poste et ils sont en train de donner leur programme d'action au président français. Et si je suis élu, c'est ce que... Vous ne voyez pas que c'est ça qu'ils font? Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Quand ils finissent de faire, ils informent le monde. Plutôt que d'aller étaler ce qu'ils vont faire et ils ne feront jamais. Monsieur Atisso, ce discours de Condé, je sais que vous l'avez écouté, vous l'avez dégusté. Il y a des gens qui ont apprécié ce discours et il y a des gens qui n'ont pas apprécié ce discours parce qu'ils disent que ceux qui n'ont pas apprécié ce discours, parce que c'est ça comment il faut travailler aujourd'hui, c'est comme une étude de cas où il y a ce qui est positif et à ma gauche, il y a ce qui est négatif. Donc, on analyse ces deux cas. Tu es dans le premier cas, dans le deuxième cas où les gens aujourd'hui
ont apprécié ce discours. Alors, en quoi ce discours peut-il être appréciable s'il n'est pas suivi d'action, M. Atisso? M. Niawa, je l'ai déjà dit et je vais encore le répéter. Tant que Alpha Condé, en tant que président de la Guinée et président de l'Union africaine, a fait ce discours, c'est déjà gravé dans les mémoires des Africains, des autres chefs d'État. Et à moindre erreur de la France ou bien du colon, ils vont menacer. C'est ce qui s'est passé avec la CPI et je le répète encore. À moindre erreur du colon, du colonisateur, ils vont menacer de quitter. C'est ce que je dis. C'est déjà gravé dans la mémoire. Si par exemple, aujourd'hui, quelque chose se passe entre le Niger et la France, et que la France agit autrement que agit et qui défavorise le Niger, je vous assure que le président du Niger va tenir un langage très dur en menaçant la France de quitter le franc CFA. Et d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec la sortie de D'accord. Et aussi, allons en RDC pour voir. La RDC a nommé un premier ministre et la Belgique est en train de bouder. Je sais que les Congolais vont m'en vouloir. La Belgique est en train de bouder le premier ministre. Qu'est-ce qu'ils ont un accord de militaires? Quelle était la sortie du ministre de la Défense? C'est de rompre l'accord de militaires qui existait entre la Belgique et la RDC. Je crois que la RDC, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Nous devions encore faire des débats sur la RDC parce que c'est le cœur économique, le poumon même de l'Afrique. Nous ne devions pas laisser la RDC telle. Parce que sans la RDC, l'Afrique ne peut pas totalement évoluer. Voilà. Il faudrait qu'on aide ce pays. On viendra pour un autre débat. On va le faire. De la même manière, on a crié sur la Gambie et Yaya Jammeh est parti. On va maintenant attaquer la RDC. Après la RDC, quand Kabila va quitter, on revient en Afrique de l'Ouest pour crier sur le président togolais. De toute façon, c'est ce qu'on on vous demande de faire. Nous qui sommes à la diaspora, si nous ne sommes pas organisés, ça ne peut pas aller. Il faudrait que nous soyons organisés pour aller enlever tous ces présidents importés par leur maître. Voilà. Monsieur Kenao, est-ce que, monsieur, vous pensez que monsieur Alpha Condé peut aussi attendre le nouveau président français qui va venir pour réellement prononcer ce même discours, pour dire que nous allons couper le cordon ombilical? Est-ce que vous croyez que M. Alpha Condé peut le faire? Vous savez, Alpha Condé, voyons ce qu'il va quitter la présidence de l'Union africaine, voyons ce qu'il va poser comme acte, d'abord. Et ça fait seulement 1 an. Oui. Ça fait seulement 1 an. Voyons s'il est sincère. Après son départ du poste de président de l'Union africaine, qu'est-ce qu'il fera du franc CFA? Ou qu'est-ce qu'il fera des relations? Ils ont déjà le franc guinéen de l'autre côté. Non, oui. Qu'est-ce qu'il fera les relations Afrique-France? Mais M. Alpha Condé est allé se présenter devant la France. Non, il a fait un discours. À l'heure actuelle, il est président en exercice de l'Union africaine. Ça fait seulement un an. Oui. Ça va bientôt fin. J'attends ce même Condé après la présidence de l'Union africaine pour voir comment il va réagir. Non, monsieur Kenao, c'est en exercice qu'il va travailler. Mais c'est ce que je vous dis à tout moment. Ou bien vous voulez examiner son bilan après son non, même ce que je dis, s'il est sincère, il n'a pas besoin d'être uniquement président en exercice de l'Union. S'il n'est plus président en exercice de l'Union, qu'est-ce qu'il va faire? Mais vous voyez, son pays a déjà sa propre monnaie. Je ne parle pas de l'Union, je ne parle pas du franc CFA. Je parle de les relations France-Afrique. Monsieur, c'est ce qu'il est en train de définir. Oui, c'est ce que je dis. Il dit qu'il faut signer des accords
en partenariat. C'est ce qu'il va faire. Monsieur Atissou. Et j'en suis convaincu. Il y a une question qui me parvient en net. Monsieur Kenao. Voilà. Monsieur Kenao. Ouais. Nous avons vu Robert Mugabe hier. Il a prononcé ce même discours étant à la tête de l'Union africaine. Ouais. Aujourd'hui, quelles sont les relations qui lient comment on appelle Mugabe à l'Union africaine? On ne l'attend plus. C'est ce que je... On ne l'attend plus. Voilà. Est-ce que si Condé arrive demain à partir, celui qui va prendre en compte les règles du pouvoir de l'Union africaine, est-ce que cette personne va prononcer le même discours bien, prononcer un autre discours plus flaquant encore que tout? Non, seulement ça. Est-ce que Condé, en tant qu'Africain, c'est ce que je veux que vous compreniez. Je ne voudrais pas que quelqu'un soit président en exercice de l'OUA, président en exercice de l'Union africaine, président en exercice de la CEDEAO, pour qu'il tienne un discours. Est-ce qu'il vit ça? Est-ce que c'est une décision propre à lui? Non mais écoutez, M. Alpha Condé, je veux dire, je vous rappelle quelque chose rapidement. Est-ce que M. Condé, sa lutte pour la coupure du cordon ombilical, est-ce qu'elle est arrivée uniquement quand il était président en exercice de l'Union africaine? Mais je vous ou rappelle... bien elle continuera quand il ne sera pas président en exercice de l'Union africaine? C'est ce que je dis. Voilà. Monsieur C'est ce que je voulais réitérer. Monsieur Kenao, la Guinée, Monsieur Atissou d'Alpha Condé. J'arrive. Voilà. Quand Monsieur Alpha Condé il est président actuellement de la Guinée, il y a une journaliste française qui a allé lui poser une question. Voilà. Et M. Condé a répondu, la même question que vous me posez, est-ce que vous pouvez poser ça à Hollande? Je ne peux pas y répondre. Ça veut dire que Alpha Condé se défend bien dans ses actions. Bien sûr. Mais maintenant, est-ce que ces actions de défense ça peuvent être suivies de concret, d'actions? C'est ce que nous demandons. Ce que moi je dis, à la place d'Alpha Condé, je vois, nous parlons du franc CFA, je vois aujourd'hui que la Guinée... Nous parlons de relations France. Le discours de Condé, c'est relations France-Afrique. Je l'ai déjà dit, que j'en suis convaincu que quand un autre président arrive en France, Alpha Condé va lui tenir tête, il va discuter à tous les problèmes de la Guinée en tant que partenariat. Vous dites tous les problèmes de la Guinée, mais pas de l'Union africaine en tant que président de l'Union africaine. Parce qu'il n'est plus président de l'Union africaine. Alors il abandonne la lutte de la libération. Il n'abandonne pas la lutte. Et si le président qui était là, voilà pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, convenez bien que au moment de la conférence d'émergence en Côte d'Ivoire, Alpha l'a bien dit, il a attribué chaque rôle à chaque président. Monsieur Ouattara, tu es l'économiste le plus éminent, je te confie cela. Monsieur Kagame, voilà ce que je te confie. Monsieur Faure, je te confie cela. Youssoufou du Niger, voilà ce que je te confie. Mais à la prochaine réunion, quand on va se croiser, je voudrais voir quelque chose. Est-ce que vous ne voyez pas que Alpha est en train de faire quelque chose? Il veut réellement mettre l'Afrique au pas. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai déjà dit que Alpha a déjà posé les premiers pas. Donc, au prochain successeur d'Alpha, de continuer le travail d'Alpha. Donc, Alpha qui n'était pas dans la zone franc et qui parle lorsqu'il est devenu président de l'Union africaine. Et s'il n'est plus président de l'Union africaine, il ne peut pas décider pour la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas décider pour le Togo. Ah non, voilà là où le bas se blesse. C'est ce que je dis. Au même moment, quand Alpha a fini réellement de prononcer ce discours, il allait signer des accords de la Guinée. En tant que partenariat. Il a fait signer des accords. Ça veut dire qu'il pense à la Guinée d'abord avant de penser à l'Union africaine. Là où le bas blesse, comme il dit, là où le bas blesse, c'est ceci-là. Que les chefs d'État africains n'arrivent pas pour défendre l'Afrique uniquement que quand ils sont à la tête de l'Union africaine. C'est ça que je refuse. Bon, qu'est-ce que tu proposes que Alpha Condé fasse? Ce n'est pas seulement Alpha Condé. Nous parlons pratiquement, on est sur le Je voudrais que Alpha Condé, même en tant que président de la Guinée, pas de l'Union africaine, continue toujours la lutte de la coupure du cordon ombilical. Il sera toujours dedans. Mais puisqu'il va la manière dont on espère bien. Puisqu'il est membre de l'Union africaine et il sera à la mais c'est ce qu'on dit, on espère très bien.
Il sera toujours dedans. Parce que même Mugabe, quand il a tenu son discours, il participait à des réunions. Tu sais ce que donc, je dis. il donnait son avis. Tu sais pourquoi je dis ça? Est-ce que vous avez vu Mugabe en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est venu en Côte d'Ivoire? Si Mugabe n'est pas allé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Union européenne. Est-ce que depuis que Mugabe... Non, c'était au niveau de l'Union africaine. Nous savons que Mugabe est souffrant. Attends. Donc nous ne pouvons pas discuter sur le cas de Mugabe. J'arrive. Pourquoi je parle sérieusement? Depuis que Mugabe a parlé, a lancé cet appel-là de la sortie de la CPI, de l'Afrique de la CPI, est-ce que tu as vu que dans les autres réunions de l'Union africaine, on ne parle même plus de ça? Normalement, il devait avoir un suivi. Donc, vous voulez nous dire que tous ces chefs d'État, aujourd'hui, qui prennent les têtes de l'Union africaine, viennent juste montrer justement qu'ils s'intéressent à l'Afrique. Et par-dessus le marché, ils ne parlent plus de l'Afrique. Voilà. Ça veut dire que, non seulement ils sont contrôlés, mais on leur dicte ce qu'ils doivent faire. Exemple. Donc, vous qui êtes à la diaspora, il est là à ce que nous venons ensemble prendre aussi nos décisions. Parce que si on reste tel, ils vont toujours continuer. Ils vont continuer. Demain, M. Ouattara va prendre le rêve du pouvoir. Il sera ce qu'il va dire. Demain, M. Fou va prendre le rêve du pouvoir. Il sera ce qu'il va dire. Demain, Front va venir. Il sera ce qu'il va dire. Et nous allons toujours l'applaudir. Et on va continuer demain ces débats-là. Voilà. Est-ce que nous allons continuer, mes chers amis? Je n'en disconviens pas. Si aujourd'hui, Alpha Condé, en tant que président de l'Union africaine, parle sur le franc CFA, c'est ce qu'il est conscient que le franc CFA n'avantage pas l'Afrique. Et il a même dit que nous devons, mes pères de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes trop rattachés à notre colonisateur. Coupons le cordon ombilical. Donc, il a déjà posé là. Et il a déjà même désigné ses pères à qui il confie des travaux à faire. Mais est-ce que vous croyez que M. Alpha a parlé de la mise en place de notre propre monnaie, c'est-à-dire le franc CFA? Il n'a pas dit ça. Alpha, il a sa monnaie qui est mise en place, qui est décidée par la Chine. C'est la Chine qui fabrique le franc guinéen. Monsieur ne m'appelle pas M. Ouattara. Non, je suis... Pourquoi Alpha Condé a confié... Vous avez toujours le nom de M. Ouattara. Alors que M. Ouattara vous a prouvé d'arrêter les vieux clichés. Arrêtez les vieux clichés. Mais quand il le dit, il faut comprendre son discours. Mon confrère, comme il vient, avait dit que Français est un vieux cliché. Donc, même le franc, il est vieux cliché. Non, M. Ouattara a dit d'arrêter les vieux clichés. Si le franc CFA, vous voyez que ça ne vous arrange pas, vous pouvez changer. Mais ce qui est sur le franc CFA a de l'Afrique. Quelle Afrique? Mais c'est ce qu'il a dit. Arrêtez-nous ça. Il y a des routes chez vous. Ça, c'est fake news, ça. D'accord. Voilà ce que c'est bien. Aujourd'hui, la Guinée confie sa monnaie à la Chine. C'est que la Guinée est confortable de travailler en partenariat avec la Chine. Non, parce que la Guinée n'avait pas de choix. Même si la Guinée n'avait pas de choix, la Guinée ne peut pas quitter le franc CFA. C'est maintenant, la Guinée sera liée à la France. Sinon, quand Sékou Touré a dit, nous préférons la liberté dans la pauvreté, à la richesse dans l'esclavage. Tu sais, demain, le lendemain, toutes les sociétés françaises ont quitté. La Guinée. On ne risque rien. Donc, la Guinée n'a plus progressé et elle est dans le sous-développement alors qu'elle a un sol. C'est ça qui fait la France. Qu'est-ce que la Guinée a envié au Togo? Attends. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Guinée a envié au Togo? Qu'est-ce que la Guinée a envié à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la Guinée a envié au Sénégal? Rien. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est couturé avec un euro. Monsieur Atisso, monsieur Serge. Donc, est-ce que vous voyez qu'Alpha veut se faire héros aussi? Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Ouais. Pas comme c'est couturé. Voilà, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que nous, Africains d'aujourd'hui, même de la diaspora, cette phrase-là ne nous dit absolument rien? Est-ce que vous savez ça? Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. La phrase là, c'est justement le contraire de ce que nous autres nous sommes aujourd'hui. Nous préférons la richesse dans l'esclavage plutôt que la liberté. Nous préférons la liberté
dans la pauvreté à la richesse Voilà. Mais dans nous, l'esclavage. nous, prends la dernière partie. D'accord. Nous, pour nous maintenant, nous, Qu'est-ce que vous dites pour nous? nous, c'est la dernière partie, là, dit la richesse. Nous préférons la richesse Dans l'esclavage, plutôt que la liberté. dans la pauvreté. Voilà. Non, c'est Je comme vous explique. Monsieur Non, Kenao, Monsieur laisse- Kenao ne connaît non, pas non. notre rôle. Non, non. Nous ignorons Non. tous notre rôle. Non. Nous devons être des espions. Non. Nous sommes aujourd'hui, la diaspora, nous sommes aujourd'hui des espions, mais nous ne savons pas, nous ne connaissons pas non. notre potentialité. Lis-moi Nous encore. ne connaissons pas. Monsieur Serge. Pourquoi est-ce que vous pouvez être des espions? Nous En sommes quoi? des espions. Nous sommes ici pour les espionner. Expliquez-vous. Nous sommes ici, c'est ce que je dis toujours. Nous sommes ici, nous connaissons ce que les Européens font. Nous apprenons ce qu'ils font et nous allons les importer chez nous. C'est comme nous sommes des espions. C'est ce que je dis. Ok. D'accord, allez-y, je vous ai compris, allez-y. Ok. Allez-y. Écrivez- Non, écrivez la Est-ce phrase là. que vous avez fini? Allez-y, allez-y. Nous devons être espions. Si vous êtes espion, vous ne jouissez pas de la liberté. Donc, vous devez vous cacher et espionner et partir. C'est ce que les Chinois ont fait. Et qu'est-ce que nous avons fait? Je dis, Pendant 10 ans. écoute-moi. Mais je dis, cette phrase de écris-la. Sékou Touré, Hein? cette phrase de Sékou Touré, Nous sommes les est-ce deux sur cette qu'elle phrase. a aidé la Guinée à se comporter sur le plan économique? Cette phrase-là, c'est ce que je dis, c'est Nous préférons la richesse dans l'esclavage plutôt que la liberté dans la pauvreté. c'est ce que C'est vous nous. dites. Et comment est-ce que vous l'expliquez? Je l'explique tout simplement. Est-ce que vous ne voyez pas que nous, Africains d'aujourd'hui, toutes nos décisions, c'est si nous faisons ceci, nous allons souffrir. Et nous ne faisons pas. Est-ce que vous voyez que nous ne voulons même pas souffrir une journée, une semaine, sans le franc CFA, parce qu'on l'a remplacé. Chaque fois qu'on veut remplacer le franc CFA, oh, l'économie va tomber, il y aura ceci, il y aura cela, et on ne fait pas. Mais si on fait sacrifice, et nous souffrons un petit temps, dans la pauvreté, et devenir riches, quand nous sommes libres, est-ce que tu comprends? Nous ne voulons jamais souffrir. Nous voulons avoir tout en même temps. Donc vous dites que nous préférons la richesse dans l'esclavage Nous, aujourd'hui, à la liberté dans la pauvreté. Nous, C'est aujourd'hui. c'est ce que vous dites. Eh, nous, vous aujourd'hui. renversez maintenant l'idéologie de Sékou Touré. Oui, non, c'est-à-dire que lui, il a pensé qu'à leur temps, il préfère être vraiment libre. Et souffrir. cette liberté les a menés dans une souffrance unie et a permis la Guinée d'être Ça, pauvre aujourd'hui. non, Oui, ça, tu peux- non, ça, tu peux- oui. ça a discuté. Ceux qui parlent de C'est ce qu'il liberté, dit. ceux qui parlent de liberté en termes, en sens réel, vont te dire que les Guinéens ont été proud, ont été fiers Bien d'être sûr. indépendants. D'accord. Je crois qu'on n'a Mais plus assez ceux de temps. qui parlent Oui. économiquement vont te dire que c'est une décision qui n'a pas du tout arrangé C'est la ce- Guinée. c'est ce que la phrase même dit. Mais Ils sont non, pauvres dans mais- la liberté. Mais, pour parler de patriotisme, c'est cette phrase-là qu'il faut. C'est ça. Et c'est ce que nous n'avons pas. C'est pourquoi je dis que nous sommes la deuxième phrase. La richesse dans l'esclavage plutôt que la pauvreté dans la liberté. Mais les Guinéens qui ont compris Sékou Touré, c'est les vrais patriotes guinéens. Ils disent non, on veut être comme simple Guinéens, mais libres. Plutôt que d'avoir la France à côté de nous et nous sommes les esclaves de la France. Et cette liberté leur a permis aujourd'hui d'être pauvres. Pas non. Bien sûr. D'être pauvre économiquement, mais culturellement et sur le plan patriotique, ils sont heureux, ils sont riches. D'accord. Monsieur Atis, Parce que leur exemple, chaque fois, nous Africains, tu t'es référé à cette phrase-là, justement parce que c'est ça. Nous Africains, nous disons que quand le blanc va dire, vous voulez l'indépendance, ou bien vous voulez être avec nous, nous allons vous conduire à l'indépendance. C'est seul, encore une fois, tu vois, c'est seul Sékou Touré qui a dit, niet, je veux être indépendant right now. Monsieur Atisso, nous préférons la richesse dans l'esclavage à la liberté dans la pauvreté. Est-ce que, comme l'a dit Monsieur Kenao, C'est nous aujourd'hui. cette phrase C'est nous. appartient à la diaspora? Est-ce que vous C'est pas concordez la avec lui? diaspora, l'Africain d'aujourd'hui. L'Africain d'aujourd'hui. Tout d'abord, la phrase de Sékou Touré, je le compare
à celle de Laurent Gbagbo, qui dit que je suis fier de ne pas être l'homme par lequel mon pays va être pillé. Tu as vu ça? C'est dans le même sens. C'est dans le même sens. Parce que Laurent Gbagbo, sachant que... En prenant bien sûr des actions, il ne s'est pas arrêté là. Il a pris des Mais actions. c'est un homme qui prend les actions. Voilà. Je dis bien qu'il je faut dis bien. un homme comme ce. Est-ce que tu n'as pas vu? Il a dit qu'il préfère. Laurent Gbagbo. Il a dit qu'il préfère être libre. Je préfère être L'homme là qui n'est pas celui par par lequel lequel mon pays va être pillé. pillé. Donc, c'est aujourd'hui. Si il acceptait les conditions que les Français posaient et que les Français vont le protéger, Il serait libre. d'être président, Il serait riche. sera toujours président aujourd'hui. Mais Il s'est confondu dans ses actions. Mais dans l'esclavage. Dans l'esclavage, allez-y. Voilà. non. Je dis ce que Laurent Gbagbo a dit. Je suis fier de ne pas être l'homme par lequel mon pays va être pillé. C'est-à-dire, les Français ont proposé à Laurent Gbagbo que nous allons te maintenir au pouvoir, nous allons te protéger, mais en contrepartie, les cacao et toutes les richesses, le pétrole, nous allons l'avoir. Et Laurent Gbagbo a dit non. C'est pourquoi ils l'ont délogé. Mais c'est la même chose. Effectivement, je vous rafraîchis la mémoire, il y avait 5 puits de pétrole. C'est la même Les chose. Français ont dit ils vont prendre près de 3 puits et Gbagbo Laurent va prendre 2 puits de pétrole. Il a dit non. Et il a lutté jusqu'au bout. Il ne s'est pas tué. Et il n'a pas baissé les bras et les Français sont venus l'emporter. Il a lutté jusqu'au bout. De même que Sékou Touré. Voilà. Il a lutté, il a dit non et il a obtenu l'indépendance. S'il avait dit oui. S'il avait dit oui, ce serait que la Guinée va à... Non, si Gbagbo avait dit oui. Si Gbagbo avait dit oui, donc la France passera par Gbagbo pour piller la Côte d'Ivoire. Ça voudrait dire tout simplement que Gbagbo serait riche. Gbagbo ne serait pas riche. Gbagbo... Non, puisqu'il prendra par exemple les 2 puits de pétrole, il serait riche. Parce que dites-vous, hein. Bien sûr. Il faudrait... Monsieur Atisso, Il n'est pas libre. Comme l'histoire de la Côte d'Ivoire de ces puits de pétrole, Monsieur Guérin a été envoyé par qui? Par Sarkozy. Aller en Côte d'Ivoire, croiser le président Laurent Gbagbo au niveau des puits de pétrole. Vous savez qui a signé? Écoutez-moi bien. La Côte d'Ivoire a signé le contrat pétrolier. Qui l'a signé? C'est Bédier. La Côte d'Ivoire a 12% sur le contrat pétrolier. Les exploiteurs ont combien? 82%. 88%. 88%, pardon. Maintenant, les 12%, vous savez comment ils ont partagé? Non. Bédier à 6%. Ouattara à 4%. Les 2%, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, Claude Guérin est venu pour dire, Monsieur Gbagbo, vous aurez une part dans ce pourcentage. Il a dit non. Je luttais contre ces histoires. Ce n'est pas moi qui viendrai prendre encore quelque chose là-dedans. Voilà. Vous avez, et c'est comme ça, Claude Guérin allait dire à Sarkozy, le monsieur qui est de l'autre côté, ce n'est pas un homme sur lequel nous devions compter. Voilà. Mais monsieur Ouattara, il n'était pas encore au pouvoir et il nous servait. Donc nous allons le prendre. Parce que les puits de pétrole, les 5 puits de pétrole, c'est des puits que les Ivoiriens peuvent utiliser jusqu'à 400 ans. Voilà. Monsieur Serge, Ça veut dire que quand les Français attendent ce nom, je dis bien, tout le monde attend ce nom, Gbagbo, ça fait peur. Monsieur Kenao. Vous ne trouvez pas que nous sommes justement en dehors d'une exception près? La deuxième partie de la phrase. Comment? Accepter la richesse et être esclave. Non, c'est ce que Yves dit. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous sommes. Mais moi, notre présence en Occident, je le considère que nous devons jouer le rôle d'espion. Monsieur Komivi, nous ne sommes pas les premiers. Les gens sont arrivés 70 ans, 100 ans avant nous. Ils sont africains. Qu'est-ce qu'ils ont ramené en Afrique? L'indépendance. Les Sékou Touré. Les Sylvanus Olympio. Les Jomo Kenyatta. C'est la diaspora qui avait initié l'indépendance. Non, je ne parle pas d'eux. Après eux, ceux qui sont arrivés aux États-Unis, en Europe, des années avant que nous n'arrivions. Bon,
Ceux qui sont arrivés après les indépendances, Ils n'ont pas appris. Les pays étaient dans un système de partis uniques qui ne les avait pas. On n'a plus assez de temps. Donc, Voilà, allez-y rapidement. qui ne les avait On n'a pas plus assez de temps. favorisés. C'est faux. Donc nous, on a pris conscience aujourd'hui. Monsieur Atisso, c'est faux. Monsieur- Les Chinois ont connu un régime plus dictatorial que les régimes africains. Mais les petits Chinois rentraient. Quand ils finissent les études, les Sud-Coréens, les Nord-Coréens, les Vietnamiens, les Asiatiques. C'est ce que j'ai dit. Ceux Les qui nous ont Asiatiques, précédés les Asiatiques, n'avaient pas mais- eu la conscience Mais c'est que d'aller nous, Africains, on n'a pas ce patriotisme d'aller servir. C'est à nous maintenant de Monsieur Kenao, quand vous venez ici, par exemple, Quand tu vous parles aux étudiez Africains, seul. tu parles aux Africains, ils disent oh, c'est pas mon pays qui a financé mes études. Yves, C'est ce que dit. les gens disent ça, mais nous devons continuer par les sensibiliser jusqu'à ce que nous obtenons ce que nous Oh voulons. non. Donc je C'est pas le lance un gouvernement appel togolais. aujourd'hui. C'est pas le Togolais. Non, Monsieur Kenao, ne vous Monsieur découragez pas. Kenao, Le là où vous découragement n'est êtes, pas africain. là où Monsieur Kenao, Le découragement Nous n'est devons pas le togolais. prendre sur nous aujourd'hui. Monsieur de Kenao, sensibiliser. là où vous êtes, si vous partez demain au Togo pour dire que je vais travailler, est-ce que vous pouvez servir votre pays? Hein? Est-ce que vous pouvez servir votre pays? Moi, si mon pays Non, m'appelle mais pour dites-moi. aller, je peux le servir. Vous dites, Oui, si je mon peux le pays servir. m'appelle, Si mon pays vous voulez m'appelle. que le pays vous appelle avant de partir? Parce Voilà. que vous dites que les gens Justement. finissent les études et puis ils restent ici, ne veulent Justement, pas aller. Vous justement. voulez- Ça, c'est une contradiction, monsieur. Non, Kenao. voilà. Justement. Vous voulez que le pays vous appelle avant de partir. Qu'est-ce Voilà. que j'ai dit? Qu'est-ce Hein? que j'ai dit que nous sommes? Non, on ne parle plus de ça. Vous voulez que le pays vous Mais appelle. justement, c'est ce que je dis. Mais pourquoi est-ce que vous n'appliquez pas? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers le pays C'est pour ce dire Parce que nous je devons dis lancer que un appel à nous toute pensons la diaspora? que nous disons que nous ne voulons pas souffrir. C'est ce que je dis, vous ne me suivez pas. Je vous dis que nous, Africains d'aujourd'hui, nous ne voulons pas souffrir pour être libres. Vous ne voulez pas faire des sacrifices pour être Nous ne libre. voulons pas faire des sacrifices pour être libres. D'accord. Je crois C'est ce que- que je te dis que si mon pays a besoin de moi. Normalement, Monsieur Kenao, Ouais. avec l'avènement du Brexit Ouais. et de la montée de Donald Trump, Ouais. les données ont changé. Ah. Nous devons sensibiliser la diaspora. Voilà. Nous devons tout faire. Parler. Donne-moi. Jusqu'à ce que nos Enfin, compatriotes, je sais pas la que vous avez- diaspora prennent conscience pour que nous ayons en arrière construire une Afrique bien développée. Je Plus vous dis que la que- Chine, plus que l'Europe. c'est ce que je dis chaque fois. Je le dis, je ne savais pas que tu étais là. Je dis chaque fois que nous sommes à la croisée Des chemins. Voilà. Le monde bouge. On veut refaire, chers Africains de la diaspora, et vous qui êtes en Afrique, qui nous suivez, la carte du monde veut être, on veut refaire toute la carte du monde, comme on l'avait faite durant la conférence de Berlin. De l'Afrique. Pas de l'Afrique. La carte du monde veut être refaite. Voilà. Maintenant, chaque pays, chaque section de ce monde est en train de se repositionner. Si vous voyez, les Anglais ont dit, ah non, nous devons nous repositionner. Et la France même. Marine Le Pen est en train de bientôt repositionner. président en France. Elle est en train et de nous allons voir ce que ça repositionner, va donner. elle est en train de repositionner la France par rapport à l'Allemagne Je et crois à l'Europe. qu'il faut beaucoup faire Donc, j'arrive. attention. Non, laisse-moi Il faut terminer. beaucoup faire attention. Laisse-moi terminer. Ouais. L'Afrique, seule, l'Afrique ne se rep... Les États-Unis se sont déjà repositionnés par l'avènement, l'arrivée de Trump. Comme par hasard, c'est l'Afrique qui ne bouge même pas, qui ne cherche même pas à se repositionner. Effectivement, ces pays se sont battus. Les États-Unis, la France, ils se sont battus Battus. pour être là. Ah, là où oui, ils sont aujourd'hui. là où ils Donc, sont. tant Nous, que l'Afrique ne va pas se battre, Nous, on ne elle se ne va bat pas se positionner. On ne se bat pas pour se positionner. C'est ce que M. Atisso est en train de dire, de retourner pour reconstruire. Nous ne nous battons pas. C'est comme si tout ce qu'on nous donne, on est fier. Et si nous ne nous battons pas... Mais encore, pour retourner, il faudrait que ces gens fassent... Parce qu'il y a des gens qui finissent ici, qui veulent vous dis, retourner Monsieur pour Nyawa, essayer Monsieur de mettre en place des Monsieur destins. Monsieur Nyawa, D'accord. il ne s'agit Je pas crois d'aller qu'on dire va- que on va essayer. je veux être Nous ministre, allons- je veux être ministre de l'information parce que j'ai fait les mass médias aux États-Unis. Si vous mettez ça en tête, ça ne va pas réussir. Non, c'est pas ce qu'on n'est pas cherche, parce Monsieur que... Kenao. Non, tous les Africains qui rentrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent être ministres. C'est Même pas ce- s'ils sont c'est ingénieurs. c'est pas ce qu'on cherche.
On rentre pour même s'ils sont ingénieurs, ils sont ingénieurs de point et chaussée au développement on de son rentre pays. Même si pour servir son pays, Monsieur- pour apporter ce Monsieur qu'on a Nyawa, étudié, ce le que plus je qu'on vous a dis- étudié, apporter ça à son pays. Monsieur Nyawa, C'est ce qu'on ce que cherche, je pas vous pour dis- devenir ministre. Ce que je vous dis, Voilà. c'est ça qui tue l'Afrique. Et si les gens sont rentrés entre-temps, et ils ont ça a découragé les autres de rentrer, parce que quiconque rentrait, il rentre, c'est pour dire, je veux être ministre. Non, non, c'est pas pour devenir ministre, mon Monsieur cher. Kenao, on a Ne une dites équipe pas de ça. football. D'accord. C'est toujours 11 joueurs qui seront sur le terrain. Il y aura 22 joueurs sélectionnés. Voilà. Donc, ce n'est pas, tu ne dois pas, Voilà. coûte que Je vous dis. coûte, être parmi les 22 sélectionnés et c'est ça avant de jouer un rôle pour l'équipe. D'accord, Voilà. je crois que... Voilà. nous Non, allons- j'ai pas fini mon message. On va Donc, terminer pour ce débat l'Africain, parce que voilà, on a j'arrive. plus d'une heure et Voilà. quelques pour ce débat. Donc pour les Africains, c'est le moment de repositionner, de nous repositionner. Votre dernier mot, bien Voilà. sûr. Voilà. C'est le moment de nous repositionner par des actes comme sortir purement et simplement du franc CFA, avoir une monnaie commune pour remplacer le franc CFA, et au niveau de l'Afrique, de demander que nous sortons des institutions comme le Fonds monétaire international, par exemple. La France n'est pas membre du Fonds monétaire. La France n'a jamais demandé l'argent au Fonds monétaire Non, mais international. le Fonds monétaire Les États-Unis international, n'ont dont vous jamais parlez appartient à la demandé. France. Les États-Unis Fonds n'ont jamais monétaire, fait le prêt. mon cher Kenao, N'ont jamais demandé à la je dis, Banque Un Français mondiale. a quitté Écoutez-moi. une Française est arrivée. Le Fonds monétaire international appartient à la France. À la France. La Banque mondiale appartient aux États-Unis. Aux États-Unis. Je dis, Vous- les États-Unis n'ont jamais quoi demandé un prêt. Mais ils vont à la demander Banque quel mondiale. prêt? Voilà. C'est leur propriété. Voilà. leur propriété. C'est pourquoi je vous dis. Ils doivent beaucoup d'argent à la Chine, les Nous devons. États-Unis. C'est ce que je dis. Voilà. On va demander à la Banque mondiale. Plus de 15 ils vont demander millions de à la trillions. Chine. Yeah. Donc je vous dis, nous Africains, on doit se repositionner dans ces 2 années-là par rapport à la Banque mondiale, par rapport au Fonds monétaire international, par rapport à la CPI et surtout par rapport à cette fameuse organisation qu'on appelle ONU. Il est temps que l'Afrique ait une voix de veto au niveau du Conseil. Monsieur Kenao. Conseil. Il est temps. Monsieur Kenao. Monsieur Kenao, vous êtes en train de rêver. Il ne faut même pas comment? évoquer Vous êtes en l'ONU. train de rêver. La SDN a vécu. La Le- SDN. La on ne va pas relancer le débat. Voilà, ça on ne va pas relancer le débat. l'ONU est à son Voilà. déclin comme le Parce qu'on CFA. a près L'ONU de est à 5 son pays déclin. impermanents. 5 pays permanents du Conseil de sécurité. Ce sont les grandes puissances. Et l'Afrique ne Voilà. reprend rien. L'Afrique Voilà, ne peut c'est pas là. être un Conseil C'est de là sécurité que, permanent. voilà, c'est là Donc, que je dis que on ne mon peut plus dernier, parler de l'Afrique ici. mon dernier mot, on doit se repositionner en évacuant, en mettant un L'Afrique trait, doit en quitter mettant un directement trait, dans l'ONU. en mettant un trait pur et D'union. simple sur un trait d'union sur le franc CFA, en sortant du Fonds monétaire international, Monsieur Atisso. de choses, de la Banque mondiale, de la fameuse CPI et surtout de notre organisation qu'on appelle ONU. Je ne vois pas. Monsieur Atisso, votre Voilà. dernier mot. Je voulais tout simplement insister sur 3 points. Le premier point, au chef de l'État, surtout de la zone franc, de mettre en application le discours de Alpha Condé, couper le cordon ombilical. Le deuxième point, c'est à l'égard de la diaspora. Nous devons jouer le rôle d'espion en Occident. Apprendre ce que l'Occident nous enseigne de bien pour aller au pays, construire l'Afrique. Et aussi, nous devons savoir que dans une équipe de football, il y a 11 joueurs titulaires. Et les autres vont aider ces 11 titulaires pour faire l'entraînement. D'accord. Donc, si nous ne pouvons pas tous être ministres, mais s'il y a un ministre, tu es ministre de l'économie et tu as fait l'économie aussi, il faut aussi s'occuper de quelque part, de quelque chose pour le développement de l'Afrique. Si on ne faisait pas, on ne nommait pas les gens par connaissance, je pense que les éminents intellectuels, sinon ceux qui méritent le poste, devaient l'occuper. Voilà. Monsieur Atisso, je voulais quand même vous remercier. et Monsieur c'est Kenao, moi je qui vous vous remercie remercie. parce que nous sommes à la fin de cette émission. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci pour avoir suivi cette grande émission de Grand Débat sur Tempo Afrique TV depuis les États-Unis. Votre animateur principal, Serge Nyawa, qui continue de tout
ces valeurs vous servir. Nous avons parlé du franc CFA et nous allons toujours continuer de parler de ce franc CFA. Nous avons parlé aussi du discours d'Alpha Condé, un discours qui a fait quand même beaucoup de fureur. Il a été critiqué par les gens, cela, et M. Alpha Condé continue toujours de se défendre. Je pense bien que si les actions concrètes sont réellement menées, nous pouvons arriver à bon port. M. Alpha se présente, mais si c'est suivi d'actions de concret, je pense que les Africains peuvent mieux se positionner parce que nous ne pouvons plus rester là, continuer d'utiliser la même monnaie. Si nous avons une monnaie commune, je pense que cela pourrait aider l'Afrique. Mais est-ce que nous sommes prêts pour avoir cette monnaie commune? Cela dépend de vos actions. Il ne faut pas rester là, chaque fois multiplier les conférences, chaque fois parler, mais il faut concrétiser ce parler avec une action. Une action que tous les Africains doivent mener. Nous qui sommes aujourd'hui à la diaspora, essayons d'être ensemble pour aider le continent africain. Si nous ne sommes pas ensemble, on va beau parler, continuer de chanter, et cela va amener les colonisateurs à avoir encore plus de force pour servir, pour essayer de prendre en compte leurs marionnettes et puis les servir. On ne va pas avancer. Donc, je mets quiconque au défi, tous ces Africains, d'être ensemble pour qu'on puisse aider l'Afrique à mieux se développer. Merci pour votre aimable vision sur Tempo Afrique TV. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre débat. Mais restez connectés sur Tempo Afrique pour le reste des programmes. Serge Niawa, au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents